Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies de la semaine prochaine. Alors pour ça, donc j'ai fait comme d'habitude les trois cartes qui divisent la semaine en trois parties. Et après, j'ai refait comme la semaine dernière une carte par signe du zodiaque. Donc je le ferai pas systématiquement parce que c'est très long à préparer. Mais voilà, je l'ai refait encore cette semaine. Donc à chaque fois, vous verrez, vous aurez une déesse, un maître ascensionné ou un ange, un cristal et une petite phrase donc par signe. Alors, tout d'abord, on va commencer donc avec les énergies globales de la semaine. Pour ça, j'ai choisi le Psychic Tarot for the Heart de John Holland. Il a aussi un autre jeu qu'il avait publié en français qui ressemble à celui-là. Et moi, j'aime beaucoup en fait ce jeu-là. Et donc, voici les cartes que j'ai tirées. Alors, pour lundi, mardi, on a cette carte qui est un arcane majeur. Le 12 qui a été renommé mais qui correspond au pendu. Alors donc on a des énergies d'observation, le fait de prendre de la distance, de regarder les choses sous un autre angle. C'est aussi une carte de lâcher prise qui nous invite en fait à reconsidérer les choses qui sont importantes dans notre vie. Donc par exemple, si vous êtes en conflit dans une relation personnelle, interpersonnelle, au niveau professionnel, ou si vous avez des choix à faire, on vous demande de prendre de la distance, de bien considérer tout le problème, et puis d'avoir de la patience. C'est pas forcément un moment pour prendre des décisions, c'est plutôt un moment pour étudier, pour être dans la peau de l'observateur et pas dans celui qui décide. Donc voilà, patience, on se met en pause lundi, mardi et on observe bien les choses et on essaye de les regarder de différentes perspectives et pas seulement de la perspective qu'on a d'habitude. Voilà. Alors, pour mercredi, jeudi, vendredi, on a à nouveau un arcane majeur. Et là, on a le 14 qui est la carte de la tempérance. Ici, on nous met balance, ça veut dire équilibre en anglais. Donc, c'est des moments d'équilibre, d'harmonie et de guérison. Donc, mettez-vous bien dans des conditions favorables pour pouvoir recevoir cette guérison, pour pouvoir avoir ces facteurs d'équilibre. Et c'est aussi un moment où on va se poser les questions de qu'est-ce qui est en équilibre et qu'est-ce qui est en déséquilibre dans ma vie, de façon à retrouver justement cet équilibre et à pouvoir laisser faire l'univers et laisser les synchronicités se faire. Quand on est tout en force et tout en déséquilibre, on a du mal à voir les synchronicités, puis les synchronicités aussi ont du mal à se faire. Donc c'est beaucoup mieux lorsque on retrouve un certain équilibre. Et là, la vie peut nous aider et nous apporter tout un tas de choses pour nous accompagner, pour nous aider sur notre chemin de vie. Donc vraiment, pendant ce milieu de semaine, il va falloir travailler cet équilibre et il va falloir se mettre dans la position pour recevoir la guérison aussi. Et ces énergies de guérison qui vont être très fortes puisque là, on a un arcane majeur. Donc voilà, c'est vraiment une très belle carte et ça serait dommage de ne pas en profiter et de résister. Alors, et pour le week-end, on a à nouveau une superbe carte. Alors, elle s'appelle aussi guérison, c'est une vision de l'étoile, puisque le 17, l'arcane majeur 17, c'est l'étoile. Et on a cette énergie donc à nouveau de guérison. Donc toute cette semaine, on va avoir quelque chose d'extrêmement fort sur la guérison. Donc profitez-en, captez ces énergies qui sont puissantes puisqu'on a en plus quelque chose qui va booster tout le monde. Puisqu'on on va avoir 3 jours avec une intensité énergétique assez forte. Alors c'est quoi guérir dans cet arcane 17, dans cette étoile? C'est garder l'espoir, c'est travailler l'espoir, l'inspiration, c'est aussi le pardon. Le pardon, c'est un outil très très puissant de guérison. C'est se pardonner à soi-même et c'est pardonner aux autres pour pouvoir justement casser ces chaînes
qu'on a construit en fait. Par exemple, quand on est très en colère contre quelqu'un, en fait, on s'enchaîne à lui. On peut pas vivre sans lui puisqu'on est tout le temps on pense à lui en fait. Donc voilà, il y a vraiment, on a une idée d'utiliser au maximum tous les outils de guérison parce on va être boosté. Donc voilà, pardonnez, offrez, donnez, gardez espoir. Laissez-vous inspirer aussi. La carte de l'étoile, c'est une carte d'inspiration. Voilà, donc c'est vraiment c'est pas une semaine où on va faire, c'est pas une semaine où on va transformer à l'extérieur, c'est une semaine où on va transformer à l'intérieur et où on a des énergies qui sont très puissantes et des bonnes énergies. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de super. Alors maintenant, on va commencer à regarder par signe. Je vais commencer par le bélier. Donc à chaque fois, on va avoir une carte comme celle-ci. Et donc il y aura un chiffre. Donc ici, c'est le 51. C'est un chiffre de synchronicité. Donc c'est un signe, ça sera un signe en fait si jamais vous remarquez ce chiffre-là dans la semaine, si par hasard vous le croisez, c'est qu'il y a un message qui vient avec pour vous. À chaque fois, on aura donc une association entre soit une déesse, soit un ange, soit un maître ascensionné, et puis une pierre. Donc par exemple ici, on a la déesse Isis et le cristal Isis. Et puis donc on a une petite phrase. Donc pour les béliers, on a cette phrase qui est celle qui vaincra. Alors celle qui vaincra, qu'est-ce que ça veut dire? On a en fait une énergie de force. On a donc Isis et son cristal qui va vous apporter de la force et la capacité de croire en vous en fait et de dépasser vos peurs pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment une carte très forte, très yang et qui apporte cette force, cette volonté, ce courage et cette assurance pour pouvoir avancer et dépasser ses peurs. Alors, ensuite, nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, donc vous avez la déesse Kali qui vous accompagne et l'obsidienne noire, et puis le chiffre, c'est le 46. Donc, on voit ici la révolution sacrée. Kali, si vous connaissez cette déesse, c'est pas une déesse qui fait les choses à moitié, c'est une déesse de destruction et qui parle donc de la fin d'un cycle et du début d'un cycle qui est plus adapté. Donc en fait, l'idée c'est d'être mieux aligné sur son chemin de vie, d'être plus soi-même et de mettre fin à tous les pouvoirs qui ont pu être des pouvoirs abusifs, c'est-à-dire on a pu se laisser perdre ou se laisser influencer ou se laisser embrigader dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. Donc là, on aura cette vision et ce courage pour sortir de ça. Alors, les Gémeaux. Donc votre chiffre, c'est le 26. Vous êtes accompagné par un maître ascensionné, Kutumi, et puis par l'agate mousse. Et vous avez comme thème l'écosystème sacré. Alors, qu'est-ce que c'est l'écosystème sacré? C'est la communauté, c'est le sentiment de faire partie de quelque chose et de servir cette partie. Pendant cette semaine, déjà, il va falloir réfléchir à quel groupe vous faites partie. Ça peut être un groupe vraiment physique ou ça peut être un groupe de pensée. Et après, on a tout un message sur la valeur que l'on a dans le groupe et la valeur de l'individu dans le groupe, sachant que chaque personne dans un groupe a une valeur et a sa valeur propre. Et parfois, elle peut paraître petite, mais en fait, la véritable valeur, elle n'est pas quantifiable. Donc, chaque personne a son importance et a sa petite graine, sa petite goutte d'eau
à déposer et pour le bien-être de cette communauté. Donc on n'est pas dans des communautés, comment dire, des choses enfermantes, on est plus dans des communautés de croyances, des communautés voilà, je fais partie de la communauté des guerriers de la lumière par exemple, et mes valeurs c'est ça, ça, ça. Bon, je ne suis pas parfait, je fais ce que je peux avec ce que je suis. Mais par contre, c'est important pour moi de savoir que ce que je fais, ça a son importance et ça a son utilité. Donc, surtout ne pas se dévaloriser, bien se valoriser et valoriser aussi les autres qui font partie de cette communauté sans les juger. Donc, on est sur le non-jugement et sur l'apport de ce que l'on est et du meilleur de ce que l'on est dans cette communauté. Alors, les cancers. Alors, les cancers, vous avez donc le chiffre 36. Vous êtes accompagné par le maître ascensionné Mataji. Et puis, votre pierre, c'est la cuprite. Et le mot, c'est, enfin, oui, le petit message, c'est le soulagement. Donc, en fait, si vous vous sentez dépassé, complètement submergé, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau émotionnel, vous allez avoir cette énergie pour retrouver cet équilibre et de façon assez durable, c'est-à-dire qu'on va vous donner des forces pour pouvoir aussi supporter dans le futur de nouveaux déséquilibres. Donc pour vous, le maître mot, c'est de se détendre et de bien recevoir ces énergies de soulagement. Puis nous arrivons aux lions. Alors donc pour les lions, votre chiffre c'est le 2. Vous êtes accompagné par l'archange Rémiel et votre pierre, c'est l'aragonite. Et pour vous, vous avez un message de repos. Donc c'est un moment de repos pour réfléchir à vos besoins, pour vous détendre, sachant qu'il faut bien comprendre, cher Lion, que faute de repos, c'est pas possible de tenir la route et de continuer à avancer. On a tous besoin de moments pour récupérer. Donc pour vous cette semaine, ça va être important de récupérer, de ne pas vous mettre dans des choses pas possibles. Donc vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Donc restez tranquille, restez calme. Ça vous fera grand bien et puis vous êtes bien accompagné pour ça. Alors, les vierges. Alors, les vierges, vous avez un chiffre, c'est le 13. Vous êtes accompagné par l'archange Adnakiel. Et puis, votre pierre, c'est l'œil de tigre. Et vous avez donc comme petit texte, une âme de tigre. Alors, une âme de tigre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'énergie du tigre. Hein. Donc, en fait, on a vraiment brisé les conventions et votre vérité intérieure qui va être plus forte que la peur. Voilà, donc vous avez une sorte de force intérieure qui vient de cette énergie de tigre, hein, qui est portée aussi par l'œil de tigre. Et vous allez briser les conventions, vous n'allez plus suivre vos peurs, vous allez être dans quelque chose qui est beaucoup plus juste et vrai. Et aussi quelque chose d'hyper important, c'est que vous allez avoir cette radiance qui va faire que vous allez être une sorte de modèle pour les autres. Donc non seulement vous allez être dans votre vérité, mais en plus vous allez aider les autres à être dans la leur parce que vous allez être un modèle. C'est-à-dire vous allez sortir des peurs, des conventions et ça va être un modèle pour les autres. Donc c'est quelque chose qui est important et vous allez faire ça pour vous et aussi faire ça pour les autres pour être un modèle. Alors, ensuite, nous avons la balance. Alors, la balance, donc votre chiffre, c'est le 10. Vous allez être accompagné par l'ange Isda. Et votre pierre, c'est la cornaline. Et votre mot-clé, c'est la nourriture. Donc, on parle de nourriture du corps, bien sûr, mais on parle aussi de la nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit. Et cet ange et cette cornaline vont vous aider à vous sentir mieux, à renforcer votre énergie et votre pouvoir. Et pour ça, donc, vous allez être appelé et vous allez naturellement aller vers des choses qui sont bien meilleures pour vous. Sachant que l'idée n'est pas de fonctionner de façon réactive,
C'est-à-dire que par exemple, on a souvent dans le journal télévisé, ça va activer les peurs, hein, ils sont à fond sur les peurs. Ou alors, par exemple, on va peut-être vous mettre quelque chose qui ne va pas vous sembler très sain dans votre assiette. Vous pouvez le recevoir avec compassion, sachant que ce qui est fait, donc sachant que comment dire, en mettant en perspective ce qui vous est proposé, c'est-à-dire aux 20 heures, ok, vous savez, c'est dicté par la peur, vous ne vous laissez pas embrigader. Et si vous mangez quelque chose qui n'a pas l'air d'être très sain, vous pouvez aussi, et que vous n'avez pas envie soit de vexer la personne, ou que vous êtes dans un moment de partage, vous pouvez aussi vous dire que en mangeant en conscience que vous êtes en train de manger et en essayant de le purifier, c'est-à-dire on peut aussi transformer les énergies des aliments par la pensée, donc vous pouvez aussi dire ok, cette chose-là qui n'est pas forcément très bonne pour moi, je lui apporte de l'amour, etc. et je vais manger quelque chose de beaucoup plus sain. Mais bon, l'idéal, bien sûr, c'est de refaire un petit scan de tout ce que vous faites, tout ce que vous regardez, tous les gens que vous rencontrez, ce que vous mangez, les choses auxquelles vous réfléchissez, et voir si c'est quelque chose qui résonne vraiment en vous, ou si c'est quelque chose que vous faites par habitude et qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Donc attention à ce que vous recevez, amis Balance. Alors, les scorpions. Les scorpions, donc leur chiffre c'est le 27. Ils sont accompagnés par le maître ascensionné Saint-Germain et par la pierre l'améthyste. Et le mot-clé c'est la connexion spirituelle. Donc, amis Scorpions, on vous demande de de ressentir cette connexion spirituelle. Donc, vous allez sûrement être très ouvert au niveau des chakras supérieurs. Ça va vous permettre de sortir du sentiment de solitude dans lequel vous pouvez être, peut-être. Et puis, ça va confirmer votre relation au divin. Et vous allez avoir une très grande facilité à vous connecter au divin. Donc faites-le, priez, méditez, utilisez au maximum ces énergies pour vous connecter. Vous allez recevoir pas mal d'informations, certainement. Et ce sera très juste pour vous. Et donc vous allez avoir et Saint-Germain et l'améthyste qui vont beaucoup vous aider pour cette connexion spirituelle. L'améthyste est une pierre qui est facile à trouver, il y a pas mal de gens qui en ont chez eux, donc si vous en avez une chez vous, vous pouvez la laisser sur votre table de chevet, vous pouvez la garder dans la main quand vous méditez ou près de vous, vous pouvez la porter sur vous toute la semaine. Ça peut être quelque chose d'assez agréable et puis qui va vous aider. Alors, ensuite, le Sagittaire. Alors, vous les Sagittaires, votre chiffre c'est le 18, donc surveillez les 18 si vous les rencontrez et les remarquez. Votre ange c'est Uziel et puis votre pierre c'est le quartz fumé. Le mot-clé c'est la miséricorde céleste. Alors la miséricorde céleste, elle atténue les aspects destructifs des actes et puis elle consolide les aspects positifs. C'est-à-dire que on est tous des hommes et on fait tous des choses très belles et parfois on fait des choses qu'on regrette et qui sont pas au niveau de ce qu'on aimerait être. Donc cette miséricorde, en fait, c'est la miséricorde que vous apporte le ciel, qui sait que pour la personnalité, vivre c'est difficile et que qu'on n'est pas des maîtres de sagesse et que donc on fait des erreurs. Donc cette miséricorde, elle vous est accordée par le haut. On vous demande aussi d'être miséricordieux avec vous-même. Voilà, de pratiquer le pardon. Pardonnez-vous. Acceptez de ne pas être parfait. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. En tout cas, ayez cette intention. Et sachez que l'intention est très importante. Et c'est pas parce que une fois vous trébuchez ou vous n'êtes pas au niveau de ce que vous voudriez être que c'est fichu. Pas du tout, en fait. On est tous dans ce travail-là et on a tous on a tous à s'améliorer, donc parfois on trébuche et voilà, il faut s'apporter le pardon et la compréhension aimante. Et ici, vous avez la miséricorde céleste pour vous pardonner et aussi pour atténuer le mal que vous auriez pu faire. Donc ça va agir sur vous
dans cette idée de pardon, et ça va agir aussi sur les gens ou oui, sur les personnes ou toutes les actions que vous auriez pu faire qui ne sont pas alignées avec, avec le mieux, le meilleur et le chemin de l'âme. Alors, le Capricorne, qu'est-ce qui attend les Capricornes? Alors, les Capricornes, ils sont accompagnés donc, par le chiffre 32, donc soyez attentifs à ce chiffre. Si vous le remarquez, vous aurez peut-être un petit message. Vous êtes accompagné aussi par le maître ascensionné Bouddha, c'est pas mal, hein. Et puis la pierre, une pierre verte qui s'appelle le péridot. Et le mot-clé, c'est la folle compassion. Alors la folle compassion, je trouve que le mot-clé n'est pas forcément très parlant, mais en fait, il se passe en fait des choses qui, a priori, sont indésirables dans votre vie, mais qui, au final, se trouveront être positives. Donc on vous demande de garder la foi et d'ouvrir votre cœur, de recevoir tous les cadeaux de l'univers, même si ces cadeaux peuvent parfois avoir l'air pas terribles. En fait, voilà, c'est toujours l'idée de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, avec l'histoire que j'avais déjà racontée du cheval. Et voilà, la personne, elle reçoit un cheval, tout le monde dit « Ah, t'as de la chance », et puis son fils monte sur le cheval et il se brise la jambe, et du coup on lui dit « Ah, mais finalement t'as pas de chance », et puis finalement c'est la guerre et son fils n'est pas enrôlé parce qu'il avait la jambe cassée, et donc là on dit « Ah bah oui, mais t'as de la chance ». Donc vous voyez, la notion de chance et de malchance, elle est très relative. Nous, on a quand même la notion de confortable ou inconfortable. Donc il y a des moments où on sent que c'est confortable, d'autres moments où on sent que c'est inconfortable, mais c'est pas forcément tout ce qui est confortable qui est le mieux pour notre vie. Parfois, quelque chose d'inconfortable peut apporter de superbes choses et surtout nous emmener sur des chemins de vie beaucoup plus intéressants et après beaucoup plus lumineux. Alors, ensuite, le Verseau. Alors, nous les Verseaux, puisque moi je suis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? On a le chiffre 24, enfin le nombre 24. Et puis on a le maître ascensionné Marie-Madeleine, donc une femme, et le quartz Aqua Aura. Un quartz que je ne connais pas, j'irai regarder ce que c'est. Et c'est une carte d'alchimie, donc l'alchimie divine, donc là, c'est l'art de la transformation. C'est l'art de la transformation, et c'est l'art, vous savez, quand on dit ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, c'est ce qui est en haut, c'est l'esprit qui descend dans le physique et qui va laisser quelque chose de neuf émerger. Alors le physique, c'est pas forcément le physique matériel, ça peut être aussi les pensées, ça peut être les émotions. Donc en fait, on nous demande d'y croire et de croire au pouvoir de l'esprit. Donc l'esprit, le divin, etc., ce qui apporte le sens en fait à notre existence terrestre. Donc il y a un grand pouvoir, il y a un grand pouvoir de matérialisation, il y a un grand pouvoir de transformation. Donc cette semaine, ça va être une grande semaine de transformation. En plus, avec les cartes générales qu'on a tirées, ça va être assez costaud. Et donc on demande d'avoir de la patience et puis du courage, parce que la transformation, c'est pas toujours très... enfin, oui, ça dépend en fait. Parfois c'est agréable et parfois ça coince un peu, surtout quand on résiste. Voilà, et puis on va finir par les poissons. Alors, les poissons. Donc votre chiffre, c'est le 20. Vous êtes accompagné par le maître ascensionné El Moria. Et votre pierre, c'est le magnifique saphir étoilé. Et le mot-clé, c'est la volonté suprême. Donc vous, et ça va bien vous aller, vous les poissons, vous allez être sur la foi en fait. Croire en la volonté suprême. Croire en tout ce qui se produit a un sens. Ça demande d'abandonner le mental en fait. D'abandonner la tentative de tout maîtriser du mental, de lâcher prise et d'accepter ce qui vient. Donc voilà, ça va beaucoup travailler la foi en fait, la foi en quelque chose de supérieur. C'est quelque chose pour lequel beaucoup de poissons sont assez doués, puisque vous avez ça, ce côté mystique.
en vous et donc bah, c'est bien. En fait, vous allez renforcer ces qualités-là et voilà, l'univers vous apporte en fait ce maître ascensionné et ce saphir étoilé pour vous aider à consolider cette foi en l'esprit, en ce qui est supérieur et qui a une volonté particulière et qu'on est tous en fait en train de chacun de notre côté réaliser, souvent maladroitement, mais en tout cas du mieux que l'on peut. Voilà, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!